ceci, c'est un lymphocyte réactionnaire. Oui, exactement. C'est un enfant ou un adulte? Il s'agit d'un adulte. Lola. Et cette niche aussi, elle est un peu russe parce que d'abord elle est faite avec une caisse qui emballait je ne sais quel matériel qui venait de Russie. Et alors je l'ai décorée avec des motifs folkloriques russes. Celui-ci s'appelle Oural. Celle-ci s'appelle Reboli. Reboli, c'est le nom d'un village en Sibérie. Et celle-là s'appelle Pieski. Pieski. Oui, je suis d'abord monarchiste. Je suis heureux d'ailleurs d'être en Belgique, dans un pays où règne un roi. Je trouve que la monarchie a quelque chose de grand et de noble que les républiques n'ont pas. Alors, il est évident aussi que l'empereur Nicolas II est un symbole de la Russie glorieuse qui est celle de nos ancêtres. Gloire que les soviétiques nient maintenant, mais que nous proclamons de toutes nos forces. Chaque maison russe a des icônes. Celle que j'ai peinte s'appelle la Vierge du Don. La voisine s'appelle la Vierge de Kazan. En principe, les icônes étaient peintes par des moines qui devaient les faire dans un état de pureté et qui donc jeûnaient et priaient avant de les peindre. Alors, j'ai essayé de les faire dans un certain état de pureté, comme j'ai pu. Et puis, je les ai fait bénir par un prêtre. У нас в деревне есть. Ici, à la campagne, il y a une forêt. Alors Boris, c'est difficile le russe? Non, quoi. Tu Ça, en apprends, tout cas. tu apprends tous les jours? Oui. Attends, Alors, Pourquoi tu apprends le russe? Pourquoi tu apprends russe? je sais pas. Comment tu ne sais pas? Euh, Parce que tu es... Parce que je suis Il n'est pas belge? Ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelques années, ma petite fille rentre de l'école avec un papier pour les enfants, pour les élèves étrangers. Et je me fâche, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je retourne à l'école, et là on me dit ah mais elle a dit qu'elle était russe. Donc voilà ici le tsarevitch, c'est-à-dire le prince héritier. Alors voici ici l'impératrice. Tu vois, l'impératrice, elle est colonelle du régiment des lanciers de Sa Majesté. Quand j'ai eu 40 ans, il y a quelques années, certains amis m'ont demandé quel effet ça vous fait d'avoir 40 ans. Et en fait, j'étais très triste parce que, voyant les événements et la lenteur avec laquelle les choses évoluaient, ma réponse a été l'effet que ça me fait, c'est que je ne mourrai pas en Russie. Vous avez une selle spéciale? Oui, c'est une selle cosaque. Alors oui, cette selle est très intéressante. C'est une selle qui est du type qu'on peut appeler des peuples cavaliers. Elle ressemble un peu, par exemple, à celle des Gauchos, à la celle des Afghans ou des Arabes d'Afrique du Nord. Et elle est faite d'un arçon d'une seule pièce en bois avec un pommeau très marqué et un trousquin. Ce pommeau permet de s'accrocher pour l'exercice de voltige cosaque qu'on appelle la djigitovka. Il y a un proverbe cosaque qui dit quand le cosaque est sur son cheval, rien n'est plus grand que lui sauf Dieu.
Joyeux Noël. Na zdrowie. На здоровье. En russe, на здоровье. Ça veut dire à votre santé. Видишь, говорят в России, за России за ваше здоровье. За ваше здоровье. Maintenant, bon Dieu, il y a des vodkas qui sont absolument excellents. À mon sens, la meilleure qui existe, Non, mais on avait des amis, hein, où on C'est pouvait la- avoir de l'alcool. Hein. Vyborova. Mais c'est polonais, ça. C'est polonais, c'est polonais. Il y a Dis ça. un russe qui disait, Ah, mais non, vrai c'est russe, russe il parce dit que c'est dans russe le parce temps, que la la Pologne Pologne n'existait appartenait pas. à la Russie. Enfin, ça, c'est polonais. Alors, papa, vous n'êtes jamais retourné en Russie? Moi, Oui. Vous n'êtes jamais Jamais. retourné là-bas. jamais. Moi, je suis retourné 4 fois. Et pourquoi papa n'est-elle jamais retourné là-bas? Parce que je vais parler de trop et on va me mettre en prison. Oui. Je suis partie toute petite et j'avais 8 ans. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'était les rouges arrivaient, hein, on allait nous zigouiller. Hein. Et maintenant, vous êtes encore royaliste? Plus que jamais. Plus que jamais, oui. Hein. Et Moi, Moi, je trouve, que, par exemple, le roi chez nous ici, hein, c'est dommage qu'il n'a rien à dire. Hein. Il doit toujours, toi, oui, consulter toujours ses ministres, qui sont des voleurs. Hein. Hein? Pour commencer? politique, maman. Non, c'est vrai. Hein. Mais, Quelque chose à mais par exemple, si on avait un roi Albert, hein, oui, il aurait Ah non, tapé. Léopold III. Non, Ah, Léopold II. Léopold II, ou le roi Albert, mais ça c'était des points. Hein. Notre pauvre roi, il n'a pas eu de chance, hein, je trouve. Il a été tout petit quand son père était mort, hein, sa maman était morte, hein, et avant qu'il a pu monter au trône. Moi, je trouve que c'est dégoûtant d'avoir fait ce qu'on a fait avec le roi Léopold. Je trouve que c'est dégoûtant. Si le roi ici en Belgique avait vraiment du pouvoir, qu'est-ce qu'il pourrait changer, par exemple? Qu'est-ce qu'il pourrait faire que les autres... Fourron. Ah, les fourrons, primo. Alors, flamand et wallon. Ça ne serait Excusez-moi. plus la même histoire. Hein, C'est parce que sorti de c'était moi-même, tout comme ça. terrible. Hein. Moi, je trouve que la Belgique, un beau petit pays, hein, on est occupé à le perdre. Avec toutes ces histoires politique de nouveau, avec toutes ces histoires-là de wallons et de flamands, mais comment c'est possible? Vous savez qu'on se moque de nous à l'extérieur du pays. Hein. On se demande comment c'est possible. Un souhait, moi, que les wallons et flamands s'entendent. Comme en Suisse. Et vous vous sentez plutôt belge ou plutôt russe? Plutôt belge. Eh, voilà la différence. Et quand vous regardez le patinage sur glace des matchs de hockey, Ah oui, ça j'aime bien, ça j'aime bien. qu'est-ce que vous préférez là? Quel pays? Les Russes. C'est quand il y a un match de football entre les Russes et n'importe qui, même les Belges. Je suis du côté des Russes. Boris, c'est un communiste hein, maintenant. Il t'a bien changé. Il me semble. Non, non. Mais il ne faut pas l'appeler Sainte Russie ou communiste Russie, etc. Non, 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 non. La Russie elle-même, elle ne cherche, ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Les Russes. Ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Il ne faut pas les dessiner comme des ogres. Il est devenu copain avec Gorba. Ah, si je pouvais, ça c'était bon. Les Oh, Gorbatchev, Gorba. c'est magnifique ça. Oh, Gorba, il est comme les autres. non. Bon, allez, na zdrowie. Allez, à votre santé. Hein. Le comte Pierre Baquet, la grande polonaise impériale. Ce n'est pas une fête de la noblesse, c'est une fête russe. Mais le fait est que dans l'immigration, c'est surtout cette société-là qui a fui. Nous trouvons naturellement parmi nous beaucoup de gens de l'ancienne société. Mais c'est une société qui s'est mélangée avec toutes sortes de Belges. Vous verrez dans les mariages mélangés des Dupont comme des Méus.
tout le monde est le bienvenu, etc. Il n'y a pas que ce soit limité uniquement à une caste, pas du tout. On veut que tout le monde le soit le bienvenu. Si je compare à d'autres manifestations culturelles belges, je sais qu'ici on s'amuse, ça certainement. Il y a quelque chose de très très profond chez les Russes, je ne dis pas chez les Soviétiques, ni chez les Russes blancs, je parle des Russes, des Slaves, c'est qu'ils ont un très très grand sens profond de la patrie, de l'appartenance à la même race, à la même religion. On n'appelait pas l'empereur Majesté, on l'appelait Diedushka, le petit père. Ça dit beaucoup. Pardon? Comme Staline. C'était aussi un Diedushka cruel. C'était le meilleur bal. C'était le meilleur bal, oui, on avait les plus jeunes, les plus belles personnes aussi ce soir, non? N'est-ce pas? Oui. J'en suis sûre. De toute façon, il y avait une jeunesse absolument éblouissante ce soir. Voilà. Elle est là, voilà la jeune génération. Elle est là, il faut la chercher, il faut la trouver. Elle est éparpillée parmi tout le monde. Voilà. À vous de la trouver. Voilà.